Paix, grâce, amour, miséricorde, assistance et protection de Dieu sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme, intervention numéro 16, c'est-à-dire, ça c'est le 16e audio par rapport à cet enseignement qui nous a été inspiré par le Seigneur, autour duquel nous sommes en train d'ergoter depuis un temps prenant, sans plus tarder, le texte des bases. Je suis dans le livre de Luc. Laissez-moi prendre Luc. Voilà, Luc chapitre 15e. Je prends le verset 8 et 9 où il est écrit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Bien-aimés dans les Seigneurs, ça fait, comme je viens de le dire, depuis un temps, donc ça c'est le 16e audio que nous sommes en train de comprendre par le Saint-Esprit. En tout cas, je dirais vous et moi, nous comprenons, nous sommes surpris par le Seigneur à travers ce qu'il nous dit par rapport à ce qu'il a caché dans cette illustration, dans ce langage sous forme parabolique qu'il nous a adressé. Donc Jésus-Christ était en train de vouloir exprimer l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu vis-à-vis de pécheurs. Jésus-Christ est allé donner une illustration et nous avons saisi que dans cette illustration, il y a en tout cas une sagesse cachée que Dieu avait réservé, que Dieu vous avait réservé, selon qu'il est écrit. Et le frère Paul écrit, il dit, je crois c'est au peuple d'Éphèse, il dit: en lisant ces quelques lignes, vous allez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit l'intelligence qui n'avait pas été manifestée dans d'autres temps, mais que Dieu a réservé à ses saints. C'est-à-dire, nous sommes au temps où Dieu est en train d'expliquer lui-même. Nous allons nous rendre compte aujourd'hui la parole de vie, parce que la vie a été cachée dans la parole qu'il est dit. C'est le Saint-Esprit par le frère Jean, lorsqu'il dit: dans la parole était la lumière et la lumière était la vie des hommes. C'est-à-dire, Dieu avait pris la lumière qui est la vie des hommes, il l'avait cachée dans la parole. Mais lorsque cette parole a visité l'humanité, cette dernière ne l'a pas reconnue. C'est pourquoi il fallait que la parole sous forme humaine soit crucifiée, afin que l'Esprit du Seigneur vous soit donné à vous et à moi, de manière à ce que nous puissions en tout cas recevoir, comme le dit le frère Paul, cette sagesse qui n'a pas été manifestée dans d'autres temps, aux gens de d'autres temps, mais que Dieu avait réservé à ces saints que nous sommes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ aussi, après que ses disciples soient revenus de la mission, il pouvait en tout cas s'exalter, disant: heureux sont vos oreilles à cause de ce qu'elles entendent, et heureux sont vos yeux à cause de ce qu'ils voient, car plusieurs rois grands ont cherché à entendre ce que vous entendez, ont cherché à voir ce que vous voyez. Ils n'ont ni entendu ni vu. Donc c'est ça la grâce que nous avons d'écouter la parole du Seigneur. C'est ça la grâce que nous avons, non seulement d'écouter, mais de vivre aussi l'accomplissement de la promesse. Car nous traversons les temps de l'accomplissement des promesses. Nous traversons les temps où Dieu a quitté les ciels pour marcher, pas avec l'homme, mais dans l'homme.
Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la lumière du Saint-Esprit puissent éclairer vos cœurs de manière à ce que vous vous rendiez compte de grandes promesses qui s'accrochent ou qui s'attachent à cet appel que vous avez reçu. Que vous puissiez palper la vérité de la parole, que vous puissiez palper, que vous puissiez saisir, que vous puissiez vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, que vous puissiez vivre, comme je l'ai toujours dit, les avantages du départ de Jésus-Christ, car il l'a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, laissez plutôt que Dieu permette à ce que nous puissions vivre les avantages du départ ou de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous était avantageux qu'il s'en aille. Donc, il est parti. Maintenant, il nous a envoyé tous les avantages possibles par rapport à la foi qu'il nous a gracieusement donnée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés. Il s'agit d'une maison, la maison d'une femme. Cette femme avait 10 pièces d'argent. Le jour où elle en a perdu une, et c'est ce jour où cette femme a commencé à réagir d'une manière, en tout cas, qui peut sembler anodine, mais que par le Saint-Esprit, nous comprenons qu'elle fait des choses exactement selon que le Saint-Esprit avait prévu que Dieu agirait. Donc, nous avons compris que la perte de la drachme, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort, et quand le Seigneur est mort, de même que la perte de la drachme a entraîné la femme à localiser la lampe qui était là, à l'allumer. Donc, il y avait une lampe qui était dans la maison, mais elle était éteinte. Donc, avant de parler sur les conséquences de la perte de la drachme, l'Esprit du Seigneur nous avait conduit à comprendre qu'est-ce qui avait éteint cette lampe. Parce qu'il faisait noir dans la maison de la femme, mais elle est restée ainsi dans le noir, conservant ses 10 pièces d'argent, donc sans se soucier de l'état de ténèbres qu'il y avait dans la maison. Elle est ainsi restée dans les ténèbres pendant qu'il y avait une lampe. Mais quand la pièce se perd, c'est alors qu'elle va regarder la lampe, elle va l'allumer. Donc nous avons compris que cette lampe était autrefois allumée, mais elle avait été éteinte par la mort d'un roi. Par rapport au passage des Écritures que nous avons lu dans les Écritures, que lorsque un roi meurt dans les champs de bataille, c'est une lampe d'une nation qui s'éteint. Donc, David était en guerre, on voulait les tuer par un Philistin, et ces hommes l'ont secouru, et par la suite, ils ont dit à David, tu ne sortiras plus avec nous, car tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Donc, la mort d'un roi dans les champs de bataille, c'est l'extinction d'une lampe. Donc, dès là, nous sommes allés comprendre noir sur blanc que le premier roi sur la terre, c'était Adam. Et Adam, comme roi, est mort dans les champs de bataille, dans sa bataille, dans sa guerre avec l'adversaire qui avait dans le jardin, le serpent. Dans cette guerre verbale, Adam il est mort. Et quand il est mort, parce que Dieu avait dit, le jour où tu désobéiras, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Donc Adam est mort comme roi. Or, lorsqu'un roi meurt, c'est une lampe qui s'éteint. Donc la mort d'Adam a naturellement, automatiquement entraîné le ténèbre dans toute la maison ou dans tout le royaume d'Adam. Donc, c'est-à-dire la terre entière a été couverte de ténèbres. C'était le ténèbre qui a gagné la terre. C'était le ténèbre qui a gagné l'humanité. C'est pourquoi une drachme doit se perdre. Donc, les ténèbres, la lampe est restée éteinte depuis la mort d'Adam jusqu'à la perte de la drachme. C'est pourquoi nous avons compris que la perte de la drachme qui vient rallumer la flamme, parce que c'est à Adam que Dieu avait remis le pouvoir, l'autorité, les règnes. Et par sa mort, par sa désobéissance, Adam a perdu le pouvoir, il a perdu le règne, il a perdu la domination et l'autorité. C'est-à-dire,
tous les descendants d'Adam ont vécu dans les ténèbres, ont vécu sous la domination des ténèbres. Le ténèbre comme étant la puissance du malin, les ténèbres comme étant la mort, les ténèbres comme étant les forces impures qui autrefois prenaient le dessus sur nous. Jusqu'à ce que dans la maison de Dieu, cette femme représente Dieu, une seule drachme sur 10. Nous avons compris qu'une pièce sur 10 représente la dîme. La dîme était la part de l'Éternel. Donc Jésus-Christ était la véritable dîme de Dieu qui devait être rendue à Dieu. Donc Jésus-Christ mourant, la lumière est arrivée. Nous avons illustré cela par rapport au fait que les chandeliers s'allumaient du soir au matin. Or, le soir a été manifesté par les couchers du soleil. Lorsque le soleil se couche, c'est alors qu'on allume les chandeliers. Le coucher du soleil, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, une lampe a été allumée dans une maison ou dans la maison de Dieu. L'église, c'est le véritable tabernacle aujourd'hui. L'église, c'est le véritable temple où une lampe a été allumée grâce au coucher du soleil. Dans l'église, il y a la lumière. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on allumait le soir, la Bible déclare la lumière, le chandelier restait allumé du soir au matin. Il n'y a jamais eu interruption de la lumière. Pendant la nuit, à un temps, les chandeliers s'étaient éteints. Les chandeliers ne s'éteindront jamais. Parce que le roi qui est mort le soir, il continue de vivre après sa résurrection jusqu'au matin. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de ténèbres dans l'église. De même que, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalité de l'ombre qui a été représentée dans l'ombre à Israël. C'est pourquoi Israël, ce qu'il a vécu, reste le figuier, reste les modèles que nous devons aujourd'hui, à ce jour, considérer si nous voulons comprendre la parole du Seigneur. Si nous voulons même comprendre les temps du Seigneur, le figuier, c'est Israël, pas Israël actuel. Israël dans la loi, dans les Écritures, considérons, parce que c'est le frère Paul qui le dit, pas Blanchard. Il est dit, ce qui leur est arrivé, cela est arrivé pour nous servir d'instruction. C'est-à-dire, nous trouvons l'instruction. Quand Jésus-Christ présente le figuier, il ne vous dit pas d'aller considérer Israël. Voilà, Israël est retourné à Palestine. Voilà, Israël a un drapeau sous forme d'étoile de David qui n'a pas de sens dans les Écritures. Donc, quand Jésus-Christ dit considérer le figuier qui est l'horloge de Dieu, le figuier qui est le modèle que nous devons considérer, Jésus-Christ le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er, vous descendez. Il dit, ce qui leur est arrivé, cela est arrivé afin de nous servir d'exemple. L'exemple, nous le trouvons dans les figuiers. Les figuiers, c'est ce qui est arrivé à Israël. C'est pourquoi nous prêchons à la loi et au témoignage. Nous partons de là, car la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui se trouve dans ce que Israël a vécu. C'est pourquoi nous disons ceci. Si vous ne saisissez pas Moïse, vous ne saisissez pas non plus Jésus. Parce que Israël n'a pas reçu Jésus, parce que Israël n'a pas bien saisi les dires de Moïse. Jésus-Christ dit, vous lisez les Écritures. Vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie. Or, c'est de moi qu'il parle. C'est-à-dire, si vous ne maîtrisez pas l'ancienne alliance, si vous ne maîtrisez pas la manière que Dieu a travaillé avec Israël, vous ne maîtrisez pas non plus la grâce. Car c'est Moïse qui présente Jésus. C'est la loi qui présente Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Jésus-Christ demande à ce qu'il puisse considérer, observer le figuier. Et le frère Paul explique, il dit, ce qui leur est arrivé, c'est dans ça que nous trouvons l'exemple. C'est dans ça que nous trouvons l'instruction. Alors, si vous payez votre billet pour vous rendre en Israël, pour aller vous réjouir, parce que Donald Trump aurait recommandé que Jérusalem devienne capitale. Il y a des gens qui disent, voilà, Jérusalem est devenue. Là-bas, c'est les ténèbres. Il n'y a plus aucune instruction là-bas. Là-bas, c'est Ik Abodo.
Là-bas, c'est la maison de la déchaussée. Il n'y a plus rien. Pour le moment, il n'y a plus rien là-bas. Ôtez vos regards là-bas. Vous allez là-bas, vous, je sais pas, au pied du mur de lamentation, vous allez là-bas chercher le tombeau, vous allez là-bas. Mais pourquoi aller chercher quelqu'un qui est vivant dans les Écritures parmi les morts? Israël, ce sont des morts pour le moment. Parce que Jésus-Christ avait dit, je détruirai ces temples et je le rebâtirai dans 3 jours. Israël, c'est aussi les temples de Dieu que Dieu a détruits. Donc, pour le moment, on n'adore plus dans les temples. Pour le moment, l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Parce que le temple est détruit. Il avait dit, il ne restera de ce temple pierre sur pierre qui ne soit écroulée. Donc, c'est-à-dire, le pierre du temple, le pierre du sanctuaire sont éparpillés. Alors, vous laissez l'adoration en esprit et en vérité par rapport à ce que nous vous enseignons. Nous enseignons, vous payez votre billet pour aller là-bas. Et il n'y a plus de temple là-bas. Pendant 3 jours, les 3 jours, c'est le temps où le temple est détruit. Et Dieu est adoré en esprit et en vérité. Exactement ce qu'il avait dit à la femme samaritaine. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4e. Ce ne sera plus, l'heure vient, où ce ne sera plus ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Les paroles que je vous ai dites, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, comme la vérité, sont esprit et vie. C'est dans la parole, c'est dans l'explication de la parole que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans le petit résumé de ce que nous sommes en train de dire pendant tous ces temps. Cette femme perd la dîme. Lorsqu'elle perd la dîme, la lampe qui a été éteinte est allumée. C'est pourquoi nous sommes partis dans notre thème, disons, la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme dans la maison de la femme. Donc, c'est-à-dire remplacé directement par cette façon de comprendre les choses. La mort d'Adam qui entraîne la mort de Jésus-Christ afin que la lampe éteinte par la désobéissance d'Adam soit à ce jour allumée par l'obéissance de Jésus-Christ. Qui confirme cela? C'est le frère Paul quand il s'adresse au peuple des Romains, de Rome. Il dit, par la désobéissance d'un seul, la mort a régné, et par l'obéissance d'un seul. Donc nous avons 2 individus. Par le premier Adam, la mort est entrée, et par le second, par la mort du second, la vie est revenue. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que se trouve la vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que se trouve la justification. C'est dans le nom de Jésus-Christ que se trouve la paix. C'est dans le nom de Jésus-Christ que se trouve la guérison. C'est dans le nom de Jésus-Christ que se trouve tout ce dont l'homme a pour, premièrement, survivre en paix sur la terre et un jour espérer recevoir la vie qui vient après cette vie. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et cette paix de Jésus-Christ, il nous la donne à travers la parole du Seigneur. Qui a la parole à la paix. Car le paix que Jésus nous a donné, c'est la paix. C'est par la paix que nous avons le dessus sur nos ennemis. La paix de Jésus-Christ ne se transmet que par la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, je ne voudrais pas être très loin parce que l'application que je suis en train d'utiliser, en tout cas, là, je m'excuse, et le téléchargement est un peu difficile par rapport à nos frères qui sont dans des milliers où le Wi-Fi, soit le début est très lent ou en tout cas c'est un peu difficile. Vous allez vraiment devoir nous expliquer, nous excuser. Voilà, j'allais vraiment présenter mes excuses. C'est pourquoi je m'efforcerai à ne pas être vraiment très long. Il y a même des bien-aimés qui nous ont suggéré de faire 30 minutes, 2 fois 30 minutes et d'un seul audio. Alors il est bien, mais il est aussi difficile parce que toutes les personnes n'auront pas la facilité de pouvoir tomber sur les 2 audios d'un enseignement et en même temps. Donc nous sommes en train de réfléchir là-dessus
Et grâce à vos conseils, il y a un bien-aimé, le frère Eli, que je cite ici, qui nous avait vraiment à un moment beaucoup aidé pour diminuer le poids des audios. Alors pour le moment, je crois que nous allons vraiment faire avec. Mais je tâcherai de ne pas être long aujourd'hui. C'est un peu difficile parfois. Je prends des décisions et je me retrouve en train de pouvoir dire ce que je n'avais même pas prévu. Donc c'est de cette façon que le Seigneur nous a conduits. Mais la prière de mon cœur est que je ne sois pas vraiment très long aujourd'hui. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soient avec vous. Et je suis en train de dire que voilà, donc la mort du roi, la mort d'Adam qui a entraîné, qui a appelé Jésus-Christ à venir donner sa vie. Un jour, si Dieu nous fait grâce, s'il nous conduit par ces passages, nous expliquerons la raison de la colère de Dieu lorsque Adam a désobéi. Parce que Dieu s'est vu obligé de descendre sur la terre. Parce que Dieu voyait que par l'amour qu'il avait vis-à-vis d'Adam, cet homme, s'il désobéit, il va m'obliger à venir refaire un travail. Donc, voilà. Et nous sommes là. Lorsque la femme perd la drachme, la seule pièce sur 10, c'est-à-dire la dîme, elle se met au travail. Elle commence à travailler. Qu'est-ce qu'elle fait premièrement? Elle va allumer la maison qui était dans les ténèbres. Donc, nous avons été plongés dans les ténèbres par la désobéissance de notre premier parent, Adam, et par la mort de Jésus-Christ, l'obéissance d'un seul. Le frère Paul parle par l'obéissance d'un seul. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, par son obéissance, il nous a ainsi ressuscité des morts. Il nous a ainsi redonné la vie que nous avons perdu autrefois. Alors cette femme fait beaucoup de choses que nous avons déjà détaillées, parce qu'il y a 15 audios qui précèdent celui-ci, n'oubliez pas. Entre autres, elle a allumé, elle a aussi assaini la maison, c'est-à-dire elle a balayé la maison, amené la propriété dans la maison qui était sale. Donc nous avons aussi été souillés. Le péché d'Adam a entraîné la souillure, toute l'humanité. C'est en Jésus-Christ que nous avons été lavés. Je reviendrai aussi sur ça parce que c'est très important pour notre vie. Parce que la femme, dit le frère Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 5e à partir du 16e verset, vous descendez, là il parle de la femme qui doit être lavée par l'eau de la parole. Donc, c'est-à-dire si on lave quelque chose, c'est qu'elle est sale. Jésus-Christ, par sa mort, non seulement qu'il nous a apporté la lumière de la connaissance qui nous montre les chemins, il est en train de nous purifier aussi. Donc Dieu aussi a jeté un balai sur Israël. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Non seulement, je parle de deux façons. Premièrement, il y a la colonne de feu qui les a montré les chemins du désert. La colonne de feu qui était, la lumière était là lorsque l'agneau est mort. La colonne de feu s'est manifestée par la suite pour leur indiquer les chemins du désert. Et quand ils sont allés au désert, les balais devaient passer. Les balais est passé sous des formes. Premièrement, ils devaient traverser la mer Rouge, c'est-à-dire ils ont traversé la mer, quoique à sec, mais ils ont passé à travers la mer. Et arrivé dans le désert, un coup de balai devait séparer Israël des ordures. C'est pourquoi une grande partie d'Israël est tombée dans le désert. Donc c'était les balais qui a balayé. Dieu a balayé. Dieu a séparé ce qui était utile de ce qui était vil. Il a ainsi balayé Israël avant que Israël ne puisse voir la terre promise. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc Dieu, la femme a balayé la maison. Après, elle a fait des recherches. En tout cas, là, chercher les audios précédents, elle a cherché avec soin. Dieu nous a dit beaucoup de choses concernant le fait de chercher quelque chose qui était perdu. Donc Jésus-Christ, Dieu par le Saint-Esprit, il nous a dit beaucoup de choses là-bas. Et ce qui nous intéresse, ou ce que nous sommes en train de dire pour le moment, c'est que la femme, lorsqu'elle a retrouvé la drachme perdue, donc nous avons compris que la perte est
Et la récupération de la drachme parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est alors que la femme ne peut plus rester seule. Cette femme qui était seule va ouvrir les portes de sa maison. Elle va appeler les gens du dehors. Venez. Donc la première des choses est que par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, ceux du dehors reviennent dans la maison. Les enfants éparpillés, ceux qui étaient perdus, doivent revenir dans la maison. Et je parlerai sur l'identité en détail de gens qui reviennent dans la maison. Parce que si vous lisez le verset 9 de Luc chapitre 15, il est écrit noir sur blanc. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines. Donc, il n'y a que deux types d'identité qui vous introduisent dans la maison. Donc, si vous n'avez pas ces deux étiquettes-là, vous n'entrez pas. Donc, n'entrez dans la maison, pas ses cousins, pas ses cousines, pas ses frères. Vous pouvez être de la même famille que la femme. Mais si vous n'êtes ni son ami, ni sa voisine, vous n'entrez pas. C'est pourquoi il y a des gens qui se glorifient aussi dans les bêtises. Bon, je suis serviteur de Dieu depuis 50 ans, depuis 40 ans, depuis 20 ans. Je suis un enfant de Dieu, je suis dans l'église des saints, dans les assemblées. Je fréquente les églises dites de réveil, je ne sais pas. Je suis serviteur depuis autant d'années. Mais avoir votre manière de vivre, vous n'affichez ni l'amitié, ni l'approchement avec le Seigneur. Parce qu'un voisin ou une voisine, vous avoisinez le Seigneur. Et nous savons que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Comment dites-vous que vous êtes un ami de Jésus si par votre manière de vivre, on ne voit pas l'identité de Jésus-Christ? Si par votre manière d'agir, on ne voit pas la ressemblance avec le Seigneur? Car l'amitié, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas par rapport à l'âge forcément. Ce n'est pas non plus par rapport au lien sanguin forcément, mais c'est par rapport à l'unité des idées. Les amis, ce sont deux personnes qui voient les choses dans la même direction. Ce sont deux personnes qui pensent exactement de la même chose. Oui, on est amis, c'est mon ami. Ce sont des gens qui se connaissent les secrets. Ce sont des gens qui se supportent. Ce sont des gens qui s'acceptent. On peut dire facilement, voilà, mais toi tu as 40 ans, tu as 50 ans. Mais comment tu es ami avec cette personne de 30 ans? Non, c'est mon ami, il me comprend. C'est mon ami, c'est-à-dire vous réfléchissez dans la même direction. Vous voyez les choses d'une même... C'est ce qu'on appelle l'amitié sincère. L'ami avec Jésus est celui qui voit les choses de la même manière que Jésus. Comment pouvez-vous dire que vous êtes amis avec le Seigneur, mais vous ne voyez pas le péché comme étant quelque chose qui ne marche pas avec la sainteté? Vous êtes à l'aise dans le péché. Vous êtes du nombre de ceux qui pêchent et qui cherchent à ce qu'on leur présente des preuves. Vous dites ça, vous avez des preuves. Vous dites ça, vous êtes contre moi. Vous dites qu'on est contre vous. Pourquoi? Parce qu'on a brandi le péché. Oui, il a péché, mais la façon dont on l'a traité n'est pas bien. Bien aimé, Dieu peut permettre à ce que vous soyez même tutoyé par un enfant parce que vous avez péché. Lorsqu'Israël péchait, même Haï, la plus petite de toutes les nations, pouvait les battre. N'allez pas dire non, je suis dans le péché, mais vous, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Cet homme-là, Dieu le jugera, mais vous aussi, vous subissez les salaires de vos actes. Il y a des gens qui sont comme ça. Oui, il a péché, mais lui, quand même, c'est un père. Ceux qui sont là-bas, qui travaillent avec lui, ce sont des enfants. Lui, il les a imposés les mains. Il ne pouvait pas le mettre dehors. Hey! Ça, c'est un club Moziki ou quoi? Un ministre est un ministre à part entière. Un ministre, il est garant et porteur de la parole du Seigneur. Quel que soit qu'il est votre enfant, entre guillemets, je prends déjà le terme entre guillemets, c'est par vous que son ministère, je ne sais pas, c'est par vous qu'il y a eu main d'association. Mais vous êtes dans l'erreur. Ces gens-là ne peuvent pas appliquer la parole parce que c'est vous qui... Non, ça devient un club d'amis. Ce n'est plus l'église du Seigneur. Un ministre, c'est la représentation de Dieu sur la terre.
il agit conformément à la parole du Seigneur, quel que soit ce que vous avez été avant par rapport à lui. Mais ce n'est pas une reconnaissance charnelle. La parole est au-dessus de toute autre relation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais juste dire que on doit être soit amis, soit voisins. Je reviendrai dans le détail et je marcherai sur la terre par rapport à la vie que nous sommes en train, nous devons mener vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'Église. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je regarde le temps. Je garde toujours le conseil de ces bien-aimés qui, j'en ai à 30 minutes en tout cas, je ne partirai pas vraiment très loin. Lorsqu'elle l'a retrouvé, Luc chapitre 15, le verset 9, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi. J'ai déjà parlé en long et à large sur se réjouir. La femme organise des réjouissances. Vous qui venez dans la maison de la femme, dans la maison de Dieu, nous qui étions dehors, lorsque nous venons dans la maison, nous réjouir, on ne met pas les propriétaires de la maison à part. C'est-à-dire, nous nous réjouissons avec Dieu, dans les Seigneurs. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Tout ce que nous faisons dans les Seigneurs, c'est-à-dire, nous respectons la volonté de celui qui nous a appelés. Nous respectons la parole de celui qui nous a appelés. Notre manière d'organiser les cultes, notre manière de nous habiller, notre manière de chanter, notre manière de danser. Tout ce que nous disons doit respecter la volonté de celui qui nous a appelés. Donc, celui qui nous a appelés doit être présent parce que la femme dit, réjouissez-vous avec moi. C'est-à-dire, prenez part à ma réjouissance. Prenez part à ma fête. Ne me mettez pas à côté. Ah, chantez. Mabine Outana Lola, la danse est venue du ciel. C'est le diable qui l'a emprunté. Alors, le diable a emprunté quelque chose et vous allez reprendre sans le maître du diable. Mais le diable, il a déjà suivi cette chose-là. Partons dans votre folie. Ça, c'est l'introduction de la débauche. Si on veut introduire les débauches dans une, entre guillemets, église, on dit dansez, dansez, chantez. La danse, la musique est venue du ciel. C'est le diable. Ok. Restez dans ces choses-là. Donc, ça veut dire que nous nous réjouissons avec le propriétaire de la maison. Et elle dit, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. C'est ce que nous sommes en train de dire. La femme donne le thème, le motif, les mobiles, la raison de la fête. Dans cette fête ici, il n'y a qu'un seul sujet. Ben vous dansez, vous chantez, vous criez, voisins. Pourquoi vous nous dérangez? Ah, nous dansons, nous mangeons, nous buvons, nous sommes dans la réjouissance. Tous ceux qui sont dans la maison ont une seule réponse. Parce que la propriétaire de la maison a perdu sa drachme et il l'a retrouvée. Les réjouissances, le danse, le manger, le boire, tout ce qui s'est fait dans la maison de cette femme a un seul motif, a une seule explication. Pourquoi dansez-vous? Pourquoi chantez-vous? Pourquoi vous allez à l'église? Oui, nous allons à l'église, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons écouter. Ce que nous écoutons ne parle que de la perte et de la récupération de la drachme, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, dans l'église, il n'y a qu'un seul thème. Laissez-moi prendre une écriture. Avant de parler de ça, je parle d'abord de la fête. Vous savez, il n'y a pas seulement que la fête de la femme. Parce que dans la fête de la femme est présente. Elle, la propriétaire de la maison. Elle qui allume, elle qui a balayé, elle qui a fait des recherches, elle qui a ouvert les portes de la maison. Elle est là, c'est sa maison, et elle appelle ses voisines, elle appelle ses amis, venez, vous allez vous réjouir avec moi. Mais dans les Écritures, il n'y a pas que la fête de Dieu. Il y a aussi des fêtes semblables. Laissez-moi vous en donner un exemple. C'est ce que j'avais préparé. Laissez-moi trouver cette écriture de Roi pour vous. Roi, attendez. Je vais trouver cette écriture pour vous.
Laissez-moi trouver cette écriture. Je suis en train de chercher. Voilà. Laissez-moi trouver cette écriture de 2 Rois. C'est 2 Rois chapitre 10. Laissez-moi trouver 2 Rois chapitre 10. Voilà, je suis arrivé. La même Bible, nous utilisons la même Bible du téléphone qui nous sert à transmettre les messages. Parfois, il faut aller d'une application à une autre pour localiser ce que nous voulons. Voilà, 2 Rois chapitre 10. Je commence au 19e verset. Suivez la lecture. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes des Baals. Là, c'est un roi qui parle. Un roi d'Israël qui s'appelle Jéhu. Le roi Jéhu parle. Maintenant, je suis dans 2 Rois chapitre 10, le verset 19. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs. Suivez très bien. Ici, l'adresse du roi, c'est par rapport aux prophètes des Baal et ses serviteurs et leurs serviteurs. Maintenant, convoquez auprès de moi tout le prophète des Baal. Il dit tout le prophète des Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, c'est-à-dire tous ceux qui ont à voir avec un culte organisé à l'honneur de Baal. J'avais dit, dans la maison de la femme, il y a un culte où il y a une fête, il y a des réjouissances qui sont organisées à l'honneur de la perte et de la récupération de la drachme. Parce que la femme dit, réjouissez avec moi, car, c'est-à-dire il donne l'explication de réjouissance. Pourquoi vous vous réjouissez? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église sans comprendre pourquoi ils sont là. Pourquoi ils vont là-bas. Il y a des gens qui vont juste à l'église parce que je ne comprends pas, mes affaires ne marchent pas, je vais à l'église. Le frère Paul dit, si c'est seulement pour les choses de ce monde que vous croyez en Dieu, vous êtes le plus malheureux de tous. Donc il faut d'abord aller à l'église parce qu'il y a eu une drachme qui a été perdue et qui a été récupérée. Et c'est à cause de ça que nous allons d'abord à l'église. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Grâce à cette personne-là, c'est dans la participation de la fête organisée à l'honneur de la drachme perdue et récupérée que Dieu peut aussi se souvenir de nous. Que Dieu vient aussi nous assister dans nos besoins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est-à-dire nous avons un mobile d'un côté, le mobile de l'organisation de la fête dans la maison de cette femme, c'est la mort et la récupération de la drachme. Nous avons un autre mobile ici. Dieu nous présente un autre mobile parce que n'oubliez pas, ceux qui nous suivent, il y a un enseignement sur à l'école de la Colombe, je crois la conductrice, où nous avons expliqué ce que la Bible déclare. Vous recevez un autre Jésus, c'est-à-dire il y a Jésus, il y a aussi un autre Jésus. Vous recevez un autre esprit. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3e. Il y a des gens qui cherchent Jésus, mais qui reçoivent un autre Jésus. Il y a des gens qui veulent recevoir l'Esprit du Seigneur, mais ils reçoivent un autre esprit. Il y a les gens qui croient recevoir l'évangile, mais ils reçoivent un autre évangile. Il y a un autre Jésus, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit. Ça, c'est le frère Paul qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 11e, commencez même au premier verset. Parce qu'il dit, Satan se déguise en ange de lumière et ses apôtres et ses ministres se déguisent en apôtres de Christ. C'est-à-dire, vous avez le véritable apôtre de Christ qui n'organise des festins qu'à l'honneur de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de la perte et de la récupération de la drachme. Et il y a ceux qui se déguisent. Ils font comme, mais en soi, ils n'organisent pas leur festin en l'honneur de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous allez dans une église, vous écoutez une prédication, un enseignement, vous voyez ce qui se dit, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Or, dans la maison de cet homme, il dit, réjouissez avec vous, avec moi. C'est-à-dire, c'est avec lui,
c'est avec le propriétaire ou la propriétaire, ou Dieu lui-même, Dieu être présent. Dieu, c'est la parole. Tout ce qu'on fait doit respecter la parole. Israël a été épargné de la mort la nuit de la Pâque, lorsque l'ange de la mort frappait, parce qu'en Israël, cette nuit-là, tout ce qui se faisait dans les maisons où habitaient les enfants d'Israël dépendait d'un livre. C'est-à-dire, c'était le jour de l'obéissance, de l'application de ce que Moïse leur avait dit. Tout ce qu'ils mangeaient, c'était par rapport à un livre. Dans chaque maison, qu'est-ce que nous allons manger cette nuit? Attention, cette nuit, c'est la nuit du 14e jour du premier mois. Ce que nous allons manger, c'est ce qui a été dit dans les livres par Moïse. Il lisait quoi? Un agneau. Ok, va chercher un agneau. Pas celui-là. Regardez dans le livre, l'âge de l'agneau est là. Ok, oui, l'âge, ok, une année. Prenez ce. Non, regardez dans le livre, l'état de l'agneau est là. Celui que vous voulez nous faire manger là, c'est un agneau, bien sûr. Il a répondu au premier critère. C'est aussi l'âge, oui, correspond à une année. Mais ce que vous nous présentez là a des défauts. Regardez ce qui est écrit dans le livre. C'est-à-dire, la nuit du salut pour Israël, l'a été par rapport à l'obéissance à tout ce qui était dans les livres. Tout ce qu'ils mangeaient, c'était par rapport à ce qui était écrit, ce que Moïse leur avait dit, ce que Moïse a reçu de l'Éternel. C'est pourquoi le frère Paul dit, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ce que je vous annonce. C'est par rapport à l'application, c'est ça, venez vous réjouir avec moi, il est là. Ok, je vais m'habiller, attention, vous devez vous habiller par rapport à ce qui est écrit dans les livres. Habillez-vous en voyageur. Oh, je reste pieds nus, attention, on a ordonné. Je n'ai pas de ceinture, cherchez-en une. Même la façon de s'habiller, même la façon de manger, tout était dans les livres. Et quand ils ont obéi, ils ont plutôt obéi à la lettre, tout ce qui était dans les livres, c'est ainsi qu'ils ont été épargnés. Par rapport à ceux qui n'ont pas eu connaissance de la parole de Moïse, qui se sont comportés de manière naturelle. Mais votre maison, vous les teintez en rouge. C'est écrit. Même la couleur que devaient porter les portes et les linteaux, c'est par rapport au livre. Mais pourquoi mettez-vous les sang sur les portes? C'est ce qui est écrit. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, c'est ce qui est écrit. Dans tout ce que nous disons, c'est ce qui est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je rentre dans le livre de 2 Rois, chapitre 10e. Maintenant convoqué auprès de moi, verset 19, tout le prophète de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publier une fête en l'honneur de Baal. Il l'a publié. Donc, on voit un serviteur de l'Éternel. Il dit, publier une fête en l'honneur de Baal. Ah, les gens pouvaient dire, ok, il y a à l'honneur de Baal. Ah, ok, ça va. Et il a précisé, il dit, dans la fête, n'entreront dans la fête que tous les serviteurs de Baal. Tous ceux qui honorent Baal, qui adorent Baal, le prêtre, le serviteur, les prophètes, c'est votre fête. Écoutez ce qui se passe à la suite. Verset 21, 2 Rois chapitre 10. Il envoya des messagers dans tout Israël. Les cultes des Baal, ils ont des gagnères d'âme, je vous assure. Ils ont des gagnères d'âme et ils ont tellement de moyens. Alors je suis en train de dire que ça justifie le fait que les églises de la vérité ne savent pas aller prêcher la parole de Dieu. Non, non, non. Je dis tout simplement qu'ils sont du monde. Le prince du monde leur a bourré les moyens. Ils en ont vraiment. Ils publièrent une fête. Il envoya des messagers dans tout Israël. Là, c'est un serviteur de Dieu qui permet ces choses. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y a eu pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit
à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements. Ça, c'est la partie que j'aime. Qui encore. J'ai dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Je vais d'abord lire. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait point ici des serviteurs de l'Éternel. Verset 23. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Vous savez, il y a certaines fêtes ou certaines églises, quand je parle de fêtes ici, je parle de culte, où vous avez été chassés, où vous n'avez pas été supportés, parce que ce n'était pas votre fête. Quoique ça donnait l'air d'être un culte, une église, une assemblée pour Dieu. Ah non, votre façon de prêcher là, non, on ne veut pas de vous. On vous fait asseoir. On ne vous calcule pas dans cette assemblée là, sortez. Verset 24. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en l'air disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on y achevait d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, le coureur et les officiers le jetèrent et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ici, je voudrais juste prendre un seul et petit aspect. Vous voyez, il y a la femme qui organise ce festin, ces réjouissances. Il appelle ses amis, il identifie les gens qui doivent entrer. Je rentrerai dans l'identification des gens qui doivent entrer. Elle identifie plutôt, je parle de la femme, elle identifie plutôt les gens qui doivent prendre part à ces réjouissances. Ce sont uniquement ses voisines et ses amis. Vous devez d'abord être soit voisine, soit amie. Elle les identifie et elle fait partie de la fête. Elle dit, je suis là. Réjouissez-vous avec moi. Ensuite, elle leur donne un thème, le mobile, la raison. C'est-à-dire, vous dansez parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de la drachme. Vous mangez parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de la drachme. Vous êtes venus dans la maison, vous êtes entrés dans la maison parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de la drachme. Vous connaissez l'intérieur de ma maison parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de la drachme. Le porte du jardin d'Éden qui était autrefois fermé la porte vous a été ouverte grâce à la mort et à la résurrection de la drachme. C'est-à-dire, tout s'est fait sur base de la mort et de la résurrection de la drachme. C'est pourquoi nous disons la croix, l'œuvre de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous a donné l'accès à la vie. Bref, ça c'est la fête de l'Éternel. Ça c'est la fête de Dieu. Tout s'est fait par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. On respecte la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu est présent. Elle est là. La femme, la propriété de la maison, elle est là. Et il y a cette fête de Jéhu. Et Jéhu organise une fête. Dans la tête, Jéhu veut qu'un groupe de gens puissent périr. Vous savez, si vous voulez périr, Dieu va faire quelque chose. Je prends Matthieu, chapitre 22. Je prends plutôt 2 Thessaloniciens, le verset 2. Le chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je cherche le verset 11. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement aux gens pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez ce que Jéhu fait? J'organise une fête dont la finalité c'est la mort. C'est-à-dire tous ceux qui participeront à cette fête-là, leur finalité c'est la mort. Bien aimé, ces cultes de l'erreur, ces églises de l'erreur, je n'aime pas citer les noms. Ah non, cette église-là, nous allons dépouiller ces églises-là. Il y a même des gens qui disent,
Dieu nous a envoyés pour dépouiller l'enfer et remplir les paradis. Ça, c'est quel ordre, c'est quelle mission ça? De dépouiller l'enfer pour remplir les paradis. Je comprends, c'est pourquoi dans vos églises, il y a tellement de bandits, parce que vous allez chercher les gens de l'enfer pour les ramener dans vos églises. Dieu connaît ses enfants. Dieu vient chercher ses enfants. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis du Seigneur connaissent leur maître. Ce sont les brebis qui ne suivront pas un mercenaire, avait dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Il vient chercher ses brebis. Dieu vient chercher ses enfants. Uniquement ses enfants. Il y a ces cultes. Le culte de l'erreur. Il y a une prolifération d'églises. Église des Blancs, église de Jésus, pour l'esprit de la vengeance, église de l'arc-en-ciel, église du monde de la paix, église, toutes ces églises-là, c'est Dieu qui permet. Il laisse au diable le temps d'agir. Parce que sa condamnation est déjà écrite. Et le diable ne périra pas seul. Il y a des gens qui doivent les suivre. Et ces gens-là suivront le diable. Pourquoi? Parce que Dieu leur a envoyé, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous savez, il y a des gens à qui vous leur présentez la vérité. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Non. Si Blanchard est dans la fausseté, je mourrai avec Blanchard. Parce que lui, c'est mon prophète, c'est un Français, c'est un Congolais, c'est un Américain, c'est un Chinois. Parce que lui a vu Dieu. Parce que lui, voilà, il est né comme ça, il a grandi comme ça. On enseigne les hommes à la place de Jésus. Que tout homme soit reconnu pour menteur, ton prophète y compris. Et que Dieu seul, à travers ce qui est écrit, soit reconnu pour vrai. Il n'y a de la vérité que dans la parole. Il y a des gens qui méprisent la parole au profit des propos de leurs pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, je ne sais qui. Vous savez, maman a dit, maman, vous voulez dire que tous ceux qui suivent maman là-bas iront en enfer? Moi, je ne veux rien dire. C'est les Écritures. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Il y a des gens à qui Dieu a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ces gens-là, peine perdue. Vous pouvez leur expliquer, vous pouvez vous tordre les coups pour leur expliquer la vérité. Ils ne vous entendront jamais. Ils ne comprendront jamais. Parce que Dieu a permis qu'ils croient. Il y a une puissance qui les conduit. C'est pourquoi Jésus dit, j'organise une fête. On peut dire, mais Jésus, toi, l'huile que tu as reçue, c'est par un homme de Dieu. Tu dois servir Dieu. Mais pourquoi tu organises une fête à l'honneur de Baal? La Bible dit, il agissait ainsi avec Ruse, parce qu'il y a un nombre de gens que Jésus devait balayer du territoire israélite. Il y a des gens qui doivent périr. Il y a des gens qui doivent mourir. Mais certains d'entre ces gens-là sont encore au milieu de nous. Ils sont encore avec nous. Tant que ces gens seront avec nous, la terre promise, nous n'entrerons pas. Vous savez, il y avait une génération de gens qui devaient périr. Aussi longtemps que ces gens-là, cette génération-là n'était pas finie, cette génération n'avait pas toute péri, la terre promise d'Israël ne pouvait pas entrer. C'est-à-dire, ils étaient en train de contourner Kadesh Barnea jusqu'à ce qu'une catégorie de gens meure. Dieu tarde à venir parce qu'il y a des gens qui doivent encore se convertir. Et il y a aussi des gens qui doivent nous quitter, qui doivent mourir, qui doivent rejoindre leur milieu naturel, leur vrai culte. Ah, mais c'est cet homme-là, je ne comprends pas. Il a pourtant été avec nous. Il a pourtant été fervent. Non. Il a été un serviteur modèle. Il est parti. Il y a de ceux qui donnent l'impression d'être avec nous, mais dans leur conscience, dans leur comportement, ils n'aiment pas notre enseignement. Ils enseignent juste. Mais quand vous leur dites que cet enseignement,
cet évangile que vous prêchez doit être accompagné de bonnes œuvres. Ils n'aiment pas les bonnes œuvres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui participent déjà, sans le savoir, dans les festins de Jéhu. Dieu lui a envoyé une puissance d'égarement pour qu'il croie aux mensonges. Les mensonges, il vous dit, vous savez, dans cet évangile, le péché qui conduit à la mort, c'est l'incrédulité. Le fer, l'impudicité de la chair, Dieu ne compte pas. Hein? C'est ça la véritable incrédulité, c'est ça. L'incrédulité, c'est de refuser la parole. C'est ça la véritable incrédulité qui te tue. Ces petites erreurs, il est malhonnête, mais il veut justifier, dire, c'est ces petits... Ah, c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Jéhu organise une fête. Et il appelle une catégorie de gens. La femme organise une fête. Elle appelle une catégorie de gens, ses voisines et ses amis. C'est comme ça. Le diable a aussi la catégorie de gens qu'il aime. Le frère Paul dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Pour qu'ils croient aux mensonges de Jéhu. Ah non, voilà, venez là, on nous appelle, plein. Ces églises sont pleines pour la plupart, pleines, remplies de gens. L'église de maman, l'église de tata, l'église de l'oncle, l'église du chef, l'église de l'archipape, l'église des évêques. Elles sont pleines à craquer jusque dehors. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Non, nous allons là-bas parce qu'il fait vomir je ne sais pas, les morceaux de viande qu'on a mangés dans la sorcellerie. Là, la femme n'est pas là. Là, on ne parle pas de la perte et de la récupération de la drague. Mais non, là, on va là-bas parce qu'on va vous donner des bracelets, parce qu'on va vous vendre des mouchoirs, parce qu'on va vous oindre je ne sais pas de quelle espèce d'huile, parce qu'on va vous laver, parce qu'on va vous habiller en blanc. C'est pourquoi Jéhu prend. Il comprend que non, à ces gens, il faut aussi leur faire des dons. Donnez-leur des dons. Tout ce que Jéhu fait, il copie. Parce que c'est une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, lorsqu'elle arrive, elle a la forme de la vérité. Parce que Jésus-Christ donne aussi, dans le livre de Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ donne aussi l'exemple d'un roi qui avait organisé des festins de noces pour son fils. Et quand il a invité tout le monde, les invités ne s'étant pas présentés, il a envoyé chercher des gens dans les carrefours. Les gens des carrefours, lorsqu'on les a ramassés et que ces gens sont entrés, pendant que les gens mangeaient et buvaient, les propriétaires de la fête entrent en prêt. Et quand il va entrer, il va regarder sur les invités. Il cible une personne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu n'as pas l'habit, les vêtements des noces. Bien aimé, c'est les vêtements qui nous identifient, qui permettent à ce que nous puissions rester. Mettez-les dehors, pas parce qu'ils mangent mal, pas parce qu'il est, je ne sais pas, il parle mal, mais parce que les vêtements, son vêtement, c'est un vêtement étranger. Son vêtement, à cause du vêtement, quelqu'un s'est retrouvé dehors. Et Jésus-Christ dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des gens qui sont avec nous. Mais leurs vêtements, c'est pourquoi Jésus dit, donnons-leur aussi des vêtements. Parce que lorsqu'ils ont les vêtements, nous aussi, dans notre église, il y a des dons. Dans notre église, il y a des dons. Qui vous a donné? C'est les rois. C'est une puissance d'égarement qui vient de Dieu. Dans l'église du Seigneur, nous avons la manifestation des dons authentiques qui respectent la parole. Chez eux aussi, Dieu a permis à ce que là-bas, il y a aussi des prophètes. Là-bas, il y a aussi des faiseurs de miracles. Là-bas, il y a aussi, je ne sais pas, il y a aussi de ces choses-là. Parce que Jéhu leur donne des vêtements. Jésus-Christ promet aux vainqueurs le vêtement. Vous voyez? C'est pourquoi le frère Paul dit dès Corinthiens chapitre 11 que il se déguise, il fait comme ce que Dieu fait, ils le font aussi. Mais à la base, c'est une puissance d'égarement. Et Jéhu dit par la suite, regardez, ils sont tous habillés, ils ont tous des dons, ils dansent, ils chantent, ils mangent. Qui a organisé ce Jéhu? La puissance d'égarement par laquelle ces gens croient au mensonge vient de qui? De Jéhu, de Dieu. Mais l'objectif de Dieu dit, ces gens-là doivent mourir. Mais pour ne pas les tuer sans raison, je dois trouver une raison dans ce qu'ils ont adoré Baal.
dans ce qu'ils ont accepté les faux cultes. Mais avant que ces gens-là ne meurent, regarde maintenant l'amour de Dieu, l'évangile. Évangéliser. Dans cette assemblée, dans la fête de Jéhu, il y a une évangélisation. L'évangélisation dit, cherchez les serviteurs de l'Éternel, retirez-les de là. Nous avons été, pour la plupart, dans ces églises-là. Nous avons adoré, nous nous sommes vêtus aussi des vêtements de ces gens-là. Mais à un moment donné, l'évangile de la vérité nous a retirés de ces milliers-là. Oui, nous avons écouté la voix. C'est pourquoi j'ai dit, avant que le paix ne tombe dans cette fête-là, on doit évangéliser dans cette fête-là. Il dit à ses serviteurs, cherchez qu'il n'y ait pas de serviteurs de l'Éternel. Faites-les sortir. C'est pourquoi, toi qui vas tomber sur cet audio, qui adore, là où les propriétaires de la fête n'est pas présente, là où le thème n'est pas la mort et la résurrection de la drague, tu dois sortir de cet endroit. Avant que le paix ne tombe sur ces endroits auxquels font partie ceux qui ont reçu la puissance des garments pour croire aux mensonges. J'ai dit, faites attention, ne tuez pas avant que vous ne sortiez les serviteurs de l'Éternel, parce qu'il y a de ces serviteurs de l'Éternel qui peuvent aussi parfois être séduits. Ah, je laisse l'église des saints, je m'en vais là-bas. Ou qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, ou qui avaient des problèmes, qui ont été une fois guéris par les dons de ces hommes-là. Ah, celui-là, non, j'étais malade, j'étais stérile. C'est cet homme-là qui a prié pour moi. Cet homme Liloba a prié pour moi. Je suis guéri. Mon enfant, il porte le nom de ce pasteur-là. Mais quand tu grandis et que Dieu t'ouvre les yeux, tu te rends compte que la fête qu'organise ce pasteur-là, Dieu n'est pas présent et on n'invoque pas la perte et la résurrection de la drague. Tu dois sortir. Parce que les vêtements viennent de Jéhu. La puissance des garments est aussi accompagnée de prodiges et de miracles. Vous devez sortir de ces endroits-là. Vous devez abandonner ces hommes-là. Même ceux qui ont la mise des serviteurs de Dieu, de l'évangile, je ne sais pas de quel évangile. Vous devez les abandonner. Observez, est-ce que Dieu, la parole, est-elle respectée dans cette église? Est-ce que nous dansons autour de la mort et de la résurrection de la drachme? C'est ça le problème. La fête de Jéhu, la finalité, c'est le paix. Mais avant le paix, les gens dansent sur ordre du roi Jéhu, puissance des garments. Les gens chantent. Ils ont des dons, des vêtements aussi. Qui vous donne les vêtements? C'est les rois, c'est Dieu. Oui, ces dons, c'est Dieu. Ces manifestations, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, Jéhu dit, Dieu dit, avant que le paix ne frappe, serviteurs de l'Éternel, sortez. Dieu va envoyer une puissance pour vous libérer de là. Dieu envoie une puissance pour vous faire sortir de là. Nous avons tous été dans ces églises-là. Nous avons tous adoré de manière erronée ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous avons écouté la voix de notre maître. Comme brebis, nous avons écouté la voix du pasteur et nous avons suivi les pasteurs. Pour aujourd'hui, qui est celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ.